À quelques jours de la diffusion d'Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix, la presse américaine a rendu son verdict après avoir vu quelques épisodes de la série. Alors, est-ce qu'on est au niveau d'un One Piece qui avait fait sensation l'année dernière, ou plutôt d'un Cowboy Bebop qui avait été annulé juste après la saison 1? On commence avec l'avis très négatif d'IGN, qui trouve l'ensemble vraiment pas bon. Je suis enfin autorisé à dire que le premier épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, est une énorme déception. Bien sûr, la maîtrise des éléments est superbe et les visuels sont généralement solides, mais c'est une adaptation mitigé. Trop d'explications, une écriture médiocre et un rythme horrible. Voilà ce que dit de son côté le site Covered Geekly. J'ai regardé le premier épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, et ça commence mal. La vie et la couleur d'autrefois sont désormais inexistantes dans cette adaptation en prise de vue réelle. Les personnages sont mal caractérisés et les effets visuels semblent inachevés lorsqu'ils ne sont pas concentrés sur leur pouvoir. De son côté, le média anglais Digital Spy est un peu plus mitigé. Les épisodes 1 et 2 d'Avatar, le dernier maître de l'air, sont pour l'instant plutôt corrects, et je le dis en tant que fan obsessionnel. Il y a certainement des problèmes, mais c'est bien mieux que ce que les controverses voudraient le faire croire. Si vous êtes ouvert, vous vous amuserez, mais si vous avez déjà une opinion arrêtée, vous détesterez. Pour comicbook.com, la série est très solide. Après avoir regardé 2 fois Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix, je peux dire que c'est une série solide qui se suffit à elle-même. Cependant, les fans purs et durs doivent savoir qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la série originale. La distribution est excellente et Dallas Liu est le feu. Pour Fandom Wire, c'est une réussite. Ayant grandi en regardant la série animée, j'ai trouvé que l'épisode 1 d'Avatar, le dernier maître de l'air, était un bon début. Il y a beaucoup d'explications, mais Gordon Cormier est génial et les images sont très bonnes. Certainement bien mieux que la dernière version live action tirée de cette œuvre. L'excitation est aussi présente du côté de CBR. En tant que grand fan d'Avatar, le dernier maître de l'air, j'ai été satisfait des 2 premiers épisodes de la série Avatar sur Netflix. Je suis d'accord avec les changements apportés et j'ai trouvé que les pouvoirs d'éléments étaient bien faits. Certains acteurs étaient un peu rigides et j'aurais aimé que ce soit plus cinématographique, mais c'est un bon début. Enfin, pour le média Collider, Avatar mérite d'être vu. Le premier épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air, est fantastique. Dès la scène d'ouverture, on se rend compte que c'est bien mieux que le film de 2010. Les combats sont superbes, mais ce sont les acteurs qui se distinguent. Ces enfants se comportent exactement comme l'équipe d'Avatar, une nouvelle version amusante d'un classique intemporel. Comme on peut le voir dans cette revue de presse américaine, les avis sont très partagés, entre l'excellent et le très mauvais. Il faudra donc patienter jusqu'au jeudi 22 février prochain pour se faire un avis sur la série Avatar de Netflix. Pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit juste de lâcher un pouce bleu et de vous abonner, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!